sujet polémique. La diaspora a souvent tendance à croire que, 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 que elle est le sauveur de l'Africain sur le continent. Tu vois? Je veux, je veux qu'on mène ensemble une réflexion sur la position de la diaspora. Bon, chacun a ses problèmes et l'Africain sur le continent lui-même, il a ses problèmes. Peut-être qu'on pourra en parler aussi dans une autre vidéo. Mais les gens de la diaspora ne se rendent pas souvent compte que plus tu es proche de la source du système, plus tu es influencé par le système. Je répète, plus tu es proche de la source du système, plus tu es influencé par le système. Ça veut dire quoi de façon pratique? Ça veut dire qu'un Africain qui vit en France, il sera beaucoup plus influencé par la mentalité coloniale qu'un Africain qui vit en Afrique. Un Africain qui vit au Canada, il sera beaucoup plus influencé par la mentalité coloniale qu'un Africain qui vit en France. Un Africain qui vit aux États-Unis, il sera beaucoup plus influencé par la mentalité coloniale qu'un Africain qui vit au Canada, et ainsi de suite. Un Africain qui vit dans la Maison Blanche, on peut continuer comme ça jusqu'à arriver dans la maison peut-être de Rothschild, je ne sais pas tout de qui. Toujours est-il que plus tu es proche de la source de la pensée coloniale, plus tu es influencé par celle-ci. Et je parle de ça pour dire que ces Africains de la diaspora sont souvent assez mal placés pour être des solutions. Parce qu'ils sont empoisonnés beaucoup plus par la pensée coloniale. Et ça fait que beaucoup d'entre eux tombent dans le kémitisme, dans les courants africains, mais avec un regard colonial. Et ça donne des choses comme il y avait l'esclavage en Afrique avant, les grands empires africains d'antan étaient des empires coloniaux aussi. La violence. Donc, tu vois, tout le regard colonial, on le prend, on le transfère tout simplement. Donc, il n'y a pas de nuance. Quand tu te rends compte à la fin qu'il n'y a plus de différence entre le peuple occidental et le peuple africain. Parce que tu as tout transféré. Comme tu raisonnes comme un occidental, tu as pris ton raisonnement, tu l'as transféré en Afrique. Et comme tu penses que c'est le fait d'avoir un immeuble qui fait de toi un être humain supérieur, tu te retrouves dans la position où tu te sens donneur de leçons. Et tu sens que c'est toi qui possèdes la vérité, c'est toi qui dois éduquer le peuple. Et tu te retrouves finalement à être le colon de tes frères. C'est de ça qu'il s'agit. L'Africain de la diaspora facilement devient le colon de ses frères. Parce que déjà, il se sent supérieur à eux. Ils sont plus sales que lui. Ils sont moins développés. Tu vois, ils ne sont pas proches de celui qui est le modèle du développement dans notre époque. Ils sont dans les croyances, c'est eux qui remplissent les religions, c'est eux qui croient en la sorcellerie. Il y a tellement d'arguments qui font simplement aboutir au fait que l'Africain, la diaspora se sent supérieur à l'Africain du pays, tout simplement.